الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et sœurs, ô vous les croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En cette soirée, celle du 14 du mois de l'Hégire, Rabi' al-Awwal de l'an hégirien 1437, et qui correspond au 24 décembre 2015, nous entamons la lecture et l'étude, bi'idhnillahi ta'ala, par la permission d'Allah, d'un écrit très bénéfique, riche en enseignements, rédigé par un savant noble, aimable, émérite, qui n'est autre que le grand savant, le cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et cet écrit a pour titre les leçons importantes pour toute la communauté, car il fait partie de la guidée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de prodiguer le conseil à sa communauté. Effectivement, nous retrouvons chez l'imam Muslim rahimahullah عن أبي رقية تميم ibn أوس الداري رضي الله عنه, le noble compagnon Tamim, qu'Allah l'agrée, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-din an-nasiha, la religion c'est le conseil. Qulna liman, nous demandâmes envers qui? Qala lillah wa li kitabi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: pour Allah, son livre, son messager, les détenteurs de l'autorité musulmans et l'ensemble de la communauté. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne donc que dans la religion, il y a une chose qui est très importante, qui est le conseil sincère, le conseil qui a pour but d'enseigner un bien afin de le mettre en pratique, de mettre en garde contre un mal afin de s'en préserver. Et c'est en ce sens que le noble cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah a rédigé cet écrit et l'a dirigé à l'ensemble de la communauté comme l'intitulé l'indique. Cet écrit est donc très bénéfique car en réalité il contient des bases et des fondements essentiels qui sont tous importants. Et le cheikh rahimahullah a facilité la lecture à quiconque le lira, car il a divisé cet écrit, qui est concis mais clair et riche en enseignements, en 18 leçons, tout aussi riches en enseignements et importantes les unes que les autres. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc commencé cet écrit bénéfique, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et sachez qu'il a été commenté par le noble cheikh, l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdul Razzaq ibn Abdil Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve, ceci en 12 assises qu'il a tenues dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il y a de cela plus d'un an. Puis, son commentaire a été justement retranscrit et corrigé par le cheikh lui-même, et c'est sur ceci que je me baserai, insha'Allah ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder, de nous offrir la sincérité dans les paroles, dans les actes. Et ce sera donc une série de cours chaque soir, comme vous avez pu déjà le connaître. Le cheikh Ibn Baz rahimahullah commence son écrit et dit:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام سميتها الدروس المهمة لعامة الأمة وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Et la fin pieuse revient aux vertueux. Que la prière et le salut d'Allah soient sur son serviteur et son messager, le noble notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, voici un écrit rassemblant quelques points essentiels que doit connaître le commun des musulmans concernant sa religion. Je l'ai intitulé « Les leçons importantes pour toute la communauté ». Je demande à Allah que cet écrit serve aux musulmans, qu'il l'agrée, car c'est lui le noble et généreux, subhanahu wa ta'ala. C'est par cette introduction que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, présente son écrit. Et dans cette introduction, il nous enseigne le but qui n'est autre que apporter le savoir à l'ensemble de la communauté. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah a commencé cet écrit en louant Allah subhanahu wa ta'ala et en appuyant sur le fait que la fin pieuse est réservée aux gens vertueux. Les gens vertueux qui sont les pieux, ceux qui réussiront tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà, ceux qui s'efforcent à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et s'éloigner de sa désobéissance et qui œuvrent dans le but d'acquérir la réussite et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est le meilleur des hommes. Ensuite il a présenté son écrit et il nous a expliqué que c'est donc un écrit qui n'est pas trop long pour être lassant, mais pas trop court pour être défaillant. Les phrases, comme vous allez le voir, qui s'y trouvent, sont simples à comprendre, mais pourtant, elles ont des sens qui sont très importants, puisqu'elles sont en rapport avec des obligations religieuses qu'il est nécessaire à chacun et à chacune parmi les croyants d'apprendre, d'assimiler, de comprendre, de mettre en pratique et de propager. En intitulé, le cheikh nous dit les leçons importantes pour toute la communauté. L'intitulé est en parfaite concordance avec le contenu. Le cheikh l'a donc facilité et a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il le rende bénéfique à l'ensemble des croyants. Voici donc la présentation de l'auteur, rahimahullah. La première leçon est la suivante. Suratul Fatiha wa Qisaru Suwar. الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. Le cheikh nous dit dans cette première leçon, dans ces quelques lignes qui en réalité ont un sens qui est très vaste et immense, la première leçon est la sourate al-Fatiha et les courtes sourates du Coran. Faire apprendre la sourate al-Fatiha est ce qu'il est possible de retenir parmi les courtes sourates de la sourate al-Zalzala, la secousse, jusqu'à An-Nas, les hommes, en récitant devant l'élève, puis en corrigeant sa récitation, en lui faisant apprendre par cœur et en lui expliquant ce qui est impératif. Dans cette première leçon, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, attire l'attention sur l'importance de connaître la sourate Al-Fatiha, le prologue, le premier chapitre du Coran, qui a toute son importance, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a d'ailleurs nommé dans le Coran Al-Quran Al-Azim, le Coran sublime ou le Coran immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné
que nulle prière n'est acceptée si on ne récite pas cette souratul Fatiha. Ensuite, le Cheikh rahimahullah nous montre l'importance de connaître un minimum. Le musulman, car il n'est pas demandé à tout le monde d'être savant, d'être connaisseur de tous les détails de la religion, mais le musulman doit quand même connaître un minimum. Fait partie de ce minimum une partie du Coran. Le Cheikh a proposé de connaître le Coran de Surat Al-Zalzala jusqu'à Surat Al-Nas. Elles sont courtes en termes de nombre de versets, mais immenses dans leur sens. Ce sont donc les sourates qui commencent de Zalzala et qui s'achèvent à An-Nas, de la 99e sourate du Coran jusqu'à la sourate 114. Sourate Zalzala, la secousse, est composée de 8 versets. Sourate Al-Adiyat, les coursiers, est composée de 11 versets. Sourate Al-Qari'ah, le fracas, est composée également de 11 versets. Sourate Al-Takathur, 8 versets. La course aux richesses. Sourate Al-Asr, le temps, 3 versets. Sourate Al-Humaza, les calomniateurs, 9 versets. Sourate Al-Fil, l'éléphant, 5 versets. Sourate Quraysh, 4 versets. Sourate Al-Ma'un, l'ustensile, 7 versets. Sourate Al-Kawthar, 3 versets. Puis Al-Kafirun, 6 versets. Al-Nasr, le secours, 3 versets. Al-Masad, les fibres, 5 versets. Vient ensuite les 3 dernières sourates. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, 3 versets, 5 versets, 6 versets. C'est donc des sourates du Coran qui sont courtes, mais que le musulman doit quand même connaître. Il doit les connaître, comme l'a dit le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il doit en apprendre la récitation, savoir les réciter de la manière qui est correcte et valide pour pouvoir avoir une prière qui puisse le rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc lui plaire. Suratul Fatiha, c'est une importance de la connaître, de savoir la réciter correctement. Il faudrait pour cela avoir quelqu'un en face qui transmette la manière de réciter cette sourate justement, dans le but bien sûr de la comprendre, de la mettre en pratique et de savoir adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Voyez également, chers frères, chers croyants, qu'il n'est pas demandé aux musulmans de connaître tous les détails de la religion, mais il doit connaître un minimum du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci afin de pouvoir se lever par exemple la nuit et savoir qu'est-ce qu'il faut réciter, ou savoir un minimum de Coran, ne serait-ce qu'une seule sourate du Coran. Celui qui se lève la nuit et qui récite une seule sourate du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, même s'il se mettait à la répéter sans cesse du fait qu'il ne connaisse aucune autre sourate, ceci est très bon chez Allah pour lui et dans son intérêt. Le compagnon Qatada ibn Nu'man radiyallahu anhu a dit: Inna rajulan qama fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u min as-sahar qul huwa Allahu ahad la yazidu alayha. Le compagnon nous dit: il y avait un homme qui à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait la nuit et priait sans rien ajouter à la sourate Qul huwa Allahu ahad. Falamma asbahna, lorsque nous sommes arrivés au matin, ata rajulun an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fadhakara dhalika lah. Un homme s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en parler. Wa ka'anna ar-rajula yataqalluha, comme si que cet homme trouvait peu cet acte. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par celui qui tient mon âme dans sa main qu'elle est égale dans la valeur à un tiers du Coran.
Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'importance de cette sourate Qul huwallahu ahad et nous montre également que ce qui est demandé aux musulmans, c'est la sincérité de réciter le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'on voit qu'en réalité, on ne nous demande pas d'être le plus grand savant de l'islam, mais de connaître un minimum, sans le moindre doute, toute personne qui entend de telles paroles est encouragée. Est encouragée car ceci est simple. Ceci est simple et tout le monde peut se permettre d'apprendre des sourates du Coran qui sont courtes. Le musulman commence par la Fatiha, puis il commence de sourate Zalzala et s'arrête à sourate An-Nas, dont vous venez d'entendre les nombres de versets. Ainsi le musulman, il lui est demandé d'apprendre, de mémoriser et de comprendre les sens. Ceci dans le but que sa lecture lui soit profitable. Comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, qui a écrit ce commentaire sur lequel je me base pour ces mots que vous entendez. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidahullah, qu'Allah le préserve, dit ceci dans le but que le musulman récite une partie du Coran dont il connaît le sens. Car c'est en connaissant le sens que le Coran va affecter la personne et aura un effet positif sur cette dernière. Ainsi, il est demandé aux imams, aux enseignants, aux éducateurs, aux conseillers qui en ont la capacité de consacrer des assises, de donner quelques moments de leur temps dans le but d'enseigner à autrui parmi les musulmans ces quelques sourates du Coran, de leur en faire comprendre l'essence, ceci dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces quelques assises, l'enseignant va faire répéter à son élève ces versets jusqu'au moment où il arrivera à les mémoriser et à en corriger les fautes, si toutefois il en a, dans la lecture. Le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah tabaraka wa ta'ala le préserve, nous dit qu'il y a plusieurs étapes. Comme l'a cité le Cheikh Ibn Baz, l'auteur de cet écrit, rahimahullah. La première étape, at-talqin, qui consiste à faire réciter à l'autre, que ce soit l'imam ou quiconque, même parmi les musulmans, qui est en mesure, qui a la capacité, qui peut le faire, qu'il s'assoie avec quelques-uns de ses frères ou de ses sœurs, si c'est une femme, dans le but d'enseigner ces versets. Il les fera répéter une fois, deux, trois fois, et ainsi de suite. Car en réalité, le Coran est pris à l'écoute. Le Coran doit être appris en écoutant et en répétant, et en étant corrigé. Deuxièmement, ceux qui ont appris à corriger, à réciter, se mettent à lire et à réciter, dans le but qu'une fois avoir écouté, ils puissent réciter les versets. Troisièmement, la troisième étape, al-hifz, c'est-à-dire la mémorisation. Cette étape consiste au fait de mémoriser et d'apprendre les versets. Prenons un exemple de sourate Az-Zalzala, la secousse, sourate 99 du Coran, qui est composée de 8 versets. Le musulman ne doit pas se dire c'est difficile, je n'y arriverai pas. Il prend le Coran devant lui, ou la sourate, le chapitre du Coran qu'il souhaite apprendre. Il demande à quelqu'un de lui corriger sa lecture. Une fois sa lecture correcte, il se met à apprendre en répétant les versets. Par exemple, le premier verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Il se met à répéter ce verset 1, 2, 3, 10, 20, 50, 100 fois, autant de fois qu'il en aura besoin. Et bien sûr, les gens
sont différents dans leur mémorisation, dans leur compréhension, dans la rapidité pour assimiler et apprendre. Mais chacun se donne une part dans un moment de sa journée qu'il consacre pour apprendre ces quelques versets, et il verra et s'apercevra bi'idhnillah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il apprendra beaucoup par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il aura uni la correction de la lecture à la mémorisation, et viendra ensuite la quatrième étape qui est la suivante, qui nous est citée par le Cheikh rahimahullah, la compréhension des sens, le tafsir, de lire, d'écouter, de comprendre le commentaire du Coran, en commençant par Surat Al-Fatiha, puis les courtes surahs de Az-Zalzala, la secousse, jusqu'à Surat An-Nas. C'est la raison pour laquelle le Cheikh Abdul Razzaq Ibn Abdil Muhsin al-Badr, hafidahullah, va justement commenter toutes ces surahs, tous ces chapitres du Coran dont vous venez d'entendre le nom. Walhamdulillah. Sachez que si le musulman passe des moments de sa vie, des moments de sa journée, à apprendre le livre d'Allah, à apprendre un verset de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, il aura réussi dans sa journée. Car les gens dans ce bas monde sont pris par les occupations mondaines, les occupations futiles. Ils perdent leur temps et ne connaissent rien ou alors très peu du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons chez beaucoup de gens que non seulement ils connaissent très peu, mais dans cette infime partie qu'ils connaissent, ils ont beaucoup d'erreurs. Le temps passe, les jours passent, les années se succèdent. Le musulman ne doit pas être inattentif. Vous allez d'ailleurs voir, incha'Allah, lorsque vous allez entendre les commentaires des versets, que Allah Azza wa Jal nous rappelle l'au-delà. Il nous rappelle la demeure dernière et nous invite à s'y préparer. Et certes, une des meilleures manières, ô croyants en Allah, de se préparer pour la demeure dernière, pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien le fait d'apprendre le livre d'Allah, de ne pas se contenter de mémoriser les sens, plus encore, de mémoriser les versets, plus encore, également de comprendre les sens du Coran et de les mettre en pratique. Car par Allah, quelqu'un qui récite Suratul Fatiha dans la prière, en groupe, derrière l'imam, à côté d'une deuxième personne qui récite aussi, dans les gestes, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim, un savant, un érudit, l'élève du grand professeur et du grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah, on a deux personnes dans la prière qui font les mêmes gestes, qui prononcent les mêmes paroles, alors que la différence entre ces deux personnes sont semblables à ce qui sépare les cieux et la terre. Allahu Akbar. Ceci car la première personne comprend l'essence de ce qu'elle récite. Elle est imprégnée par le Coran ou affectée par le Coran. Le Coran va dans son cœur. Elle le médite. Elle prie Allah tabaraka wa ta'ala. Elle fait une prière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que l'autre personne n'en connaît pas l'essence. Ou alors a un cœur qui n'est pas présent, qui est loin, qui n'est pas proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc une introduction qui nous montre la grande importance du contenu de cet écrit rédigé par ce grand savant, le Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Et le musulman doit connaître les savants de la communauté, ceux desquels nous pouvons prendre les enseignements, ceux qui transmettent le savoir du Coran et de la Sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est la raison pour laquelle je m'encourage moi-même, ainsi que vous, de
d'être assidu, de persévérer, d'endurer et d'apprendre. Et dans la deuxième rencontre, incha'Allah ta'ala, vous entendrez, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, le commentaire de Suratul Fatiha donné par le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve et le récompense, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous récompense tous. Allah est plus savant, de lui vient le bien, il est celui dont on implore le secours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.